Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler des perturbations possibles du système nerveux et donc de notre santé. Dans un premier temps, nous allons voir le manque de sommeil. Qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil se caractérise par une modification de l'activité cérébrale par rapport à l'état d'éveil. Lorsque nous dormons, les connexions neuronales se réorganisent et notre cerveau va consolider les apprentissages faits dans la journée et va permettre de mémoriser ce qui a été appris. Il existe plusieurs phases de sommeil, l'endormissement, le sommeil lent, le sommeil profond et le sommeil paradoxal, où l'on rêve. Suivant notre âge, nous n'avons pas besoin du même temps de sommeil. Un bébé aura besoin d'environ 18 heures de sommeil, un adolescent environ 10 heures de sommeil, un adulte aura besoin de 8 heures de sommeil et les personnes âgées auront besoin d'environ 7 heures de sommeil par nuit. Que se passe-t-il quand nous manquons de sommeil? Quand nous avons un important manque de sommeil, l'activité de notre cerveau et donc de notre corps est au ralenti. Nos réflexes sont lents, notre attention et notre mémorisation sont moins efficaces. Maintenant, nous allons parler des conséquences d'une très forte exposition au bruit. Qu'est-ce que le bruit? Le bruit est caractérisé par un son qui est représenté sous forme d'onde. Il existe des sons aigus et des sons graves. Le bruit est perçu par l'oreille. L'oreille est composée en 3 parties. L'oreille externe, que l'on voit physiquement, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les cellules nerveuses présentes dans l'oreille vont recevoir la stimulation auditive et la transmettre en message nerveux le long du nerf auditif. Mais si le son est trop fort, les cellules nerveuses peuvent être endommagées, voire détruites, donc le message nerveux sera moins bien transmis. Les dégâts au niveau des cellules nerveuses dans les oreilles peuvent être graves et irréversibles. La baisse de l'audition fait partie de ces dégâts. Nous allons maintenant parler de l'effet du tabac sur le système nerveux. Qu'est-ce que le tabac? Le tabac est ce que l'on retrouve dans les cigarettes. Il est composé de plusieurs constituants tels que l'ammoniac, l'arsenic, l'acétone, le goudron et la nicotine. Toutes ces molécules sont dangereuses pour la santé. La nicotine est une molécule qui va remplacer les neurotransmetteurs dans la synapse et qui va provoquer la libération d'un autre neurotransmetteur qui donne la sensation de plaisir et de dépendance. Enfin, nous allons voir l'alcool et les drogues. Qu'est-ce que l'alcool et les drogues? L'alcool et les drogues sont des molécules toxiques qui provoquent des perturbations dans notre système nerveux. Certaines drogues, comme le cannabis et l'alcool, vont avoir un effet stimulant sur la synapse. Au moment où le message nerveux arrive au niveau de la synapse, les neurotransmetteurs vont être libérés en trop grande quantité. Cette forte libération peut entraîner une dépendance et un comportement violent. A l'inverse, l'alcool et certaines drogues peuvent avoir un effet négatif sur la synapse. Cela peut provoquer une diminution des réflexes et des fonctions du corps. En conclusion, notre système nerveux peut être perturbé par plusieurs causes, comme par exemple le manque de sommeil, une trop forte exposition au bruit, le tabac, l'alcool et les drogues. Merci pour votre visionnage et à bientôt!